Je vais vous parler de ce que je fais, pas de la manière dont on présente habituellement son travail, avec les mots propres, les catégories bien rangées, le pitch qui rassure. Je vais vous parler de l'intérieur, parce que ce que je fais, ça ne se résume pas bien. Et j'ai longtemps cru que c'était un problème. Aujourd'hui, je pense que c'est exactement le sujet. Je m'appelle Simone Perrier. Je suis artiste, autrice, éditrice de mes propres objets. Je travaille sur l'intime, pas comme décor, pas comme esthétique, comme matière première. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui ne trouve pas facilement les mots, ce qui reste coincé quelque part entre le corps et la conscience, les émotions complexes, les zones grises, les choses qu'on a vécues et qu'on n'a pas encore digérées. Mon travail, c'est leur donner une forme. Je fais des collages depuis longtemps, pas des collages décoratifs, des collages introspectifs. Ce n'est pas la même chose. Dans un collage décoratif, on assemble des images pour que ce soit beau. Dans un collage introspectif, on assemble des images pour que quelque chose de vrai apparaisse. L'harmonie visuelle, elle, vient de surcroît. Si elle vient, ce n'est pas le but. C'est parfois le résultat. C'est presque le même geste physiquement, mais l'intention est radicalement différente. Quand je colle, je ne cherche pas une harmonie visuelle, je cherche une vérité, quelque chose qui n'existait pas avant que les fragments se rencontrent, et qui, une fois là, est impossible à nier. Le collage fonctionne comme l'association libre en psychanalyse. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver. On suit quelque chose d'intérieur, on laisse les images se répondre, et à un moment, quelque chose se révèle. Ce n'est pas de la thérapie, c'est de l'art. Mais les deux travaillent dans la même zone, celle de l'invisible rendu visible. J'ai réalisé ma série principale, Les augures d'innocence, en 2016. 15 livrets. Chacun une traversée autobiographique. Collage cousu à la main, papier récupéré, fragments de mémoire assemblés. Je les ai cousus en 2023. Entre les deux, il y a eu 7 ans. 7 ans pendant lesquels ces livrets existaient physiquement, mais n'étaient pas encore achevés, pas encore prêts à être regardés. Je ne pense pas que c'est un hasard. Certaines œuvres ont besoin de temps pour se fermer, pas parce qu'elles sont inachevées, mais parce que celui ou celle qui les a faites n'est pas encore prêt à les laisser partir. Ce que je construis autour des augures, c'est un système par strates. D'abord une série de livres, chacun regroupe 3 livrets, pour entrer dans le travail progressivement, à son rythme, sans avoir à tout acquérir d'un coup. Ensuite une série plus collector, qui rassemble l'intégralité des 15 livrets. Et enfin, une série cousue, les originaux, pièces uniques, pour ceux qui veulent porter quelque chose de vraiment rare. 3 niveaux d'accès, parce que démocratiser l'art introspectif, ça veut dire ne pas le réserver à ceux qui peuvent se permettre les pièces uniques. Le cabinet noir, c'est une série en édition limitée, 30 exemplaires par tirage. Ce que j'y photographie, c'est variable, des images argentiques, mais aussi des reproductions d'œuvres, des collages, d'autres pièces. Ce n'est pas un médium figé, c'est une ligne éditoriale, l'édition limitée comme outil de transmission, quel que soit le support. Je travaillais avec un Leica M6, argentique, lent, exigeant. La contrainte de l'argentique, c'est une discipline. Chaque déclenchement coûte quelque chose, au sens littéral. Ça oblige à regarder vraiment avant d'appuyer, à attendre le bon moment plutôt que de mitrailler et trier après. C'est une philosophie que je retrouve dans tout mon travail, la lenteur comme outil, la patience comme méthode. J'écris depuis toujours, des textes poétiques, des analyses, des fragments. Et j'écris aussi sur le politique, parce que pour moi tout est politique. Où vous faites vos courses, à qui vous parlez, comment vous choisissez de vivre. J'ai été encartée, impliquée, j'ai milité, j'ai vu de l'intérieur comment les institutions fonctionnent et comment elles échouent. J'en suis ressortie avec des convictions intactes et une méfiance renforcée envers les structures de pouvoir. Cette dimension politique traverse mon travail artistique, même quand on ne le voit pas directement. Créer de l'art intime en étant une mère seule dans la précarité, c'est un acte politique. Refuser de rentrer dans le rang, de faire de l'art décoratif, de me taire sur ce qui me révolte, c'est un acte politique. Mon blog est l'espace où tout ça se dit.
sans filtre particulier, sans chercher à être utile ou à donner des conseils, juste témoigner. Et je pense que témoigner est un acte politique en soi. J'ai eu plusieurs burn-out, pas un, plusieurs. En parallèle de mon travail d'artiste, j'ai eu des expériences salariées multiples pour survivre. Parce qu'être artiste ne nourrit pas toujours. Parce que la réalité économique ne se négocie pas avec les convictions. Ces expériences m'ont appris des choses sur les institutions, sur les rapports de force, sur ce que le travail fait au corps et à l'esprit quand il n'est pas aligné. Et elles m'ont confirmé quelque chose que je savais depuis le début. Je ne peux pas vivre autrement que par ce que je fais. Pas par narcissisme, par nécessité physiologique. Quand je ne crée pas, je m'effondre. Quand je crée, je tiens. Il y a un fil qui relie les collages, la photographie, l'écriture, le politique. Ce fil, c'est la conviction que l'intime n'est pas anecdotique, que ce qu'on ressent dans le silence de sa chambre, à 3 heures du matin, a autant de valeur que ce qui se dit dans les grandes tribunes, que la fatigue, le doute, la peur, le désir de disparaître et le désir de revenir, tout ça mérite d'être regardé en face. Et que l'art est un des rares endroits où on peut faire ça sans avoir à se justifier. Je ne crée pas des objets décoratifs, je crée des traversées, des choses qui, si elles fonctionnent, font que celui qui les regarde se retrouve, pas dans une image idéale de lui-même, mais dans quelque chose de vrai, quelque chose qu'il reconnaît sans pouvoir toujours expliquer. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je recommence. Après plusieurs arrêts, des années de salariat subi, une maternité solo, des périodes où créer était impossible, je recommence. Pas dans l'urgence, pas dans l'élan, plutôt comme quelqu'un qui revient d'un long voyage et qui retrouve ses affaires là où il les avait laissées, légèrement poussiéreuses mais intactes. La voix est là, un peu rouillée, mais elle est là. Si vous êtes là à m'écouter, c'est peut-être parce que quelque chose en vous cherche ça aussi. Un espace où les choses complexes ont le droit d'exister. Un art qui ne décore pas, qui traverse. Une voix qui ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais qui refuse de faire semblant que les questions n'existent pas. C'est ici. Abonnez-vous si ça vous parle. Le blog, les œuvres, la newsletter, tout est sur simoneperrier.com. L'art comme traversée, l'intime comme voix.